Bonjour les stratèges et bonjour aux autres aussi, j'espère que vous allez bien. Alors, la famille, je fais cette vidéo pour demander encore une fois aux Gabonais de voter le non lors du référendum au Gabon, la famille. Je le dis encore pourquoi. En fait, je fais cette vidéo tout simplement parce que j'ai vu que certaines personnes, quelques personnes, veulent utiliser en fait les sorties de M. Alain-Claude Bilibinze pour éloigner les Gabonais de leurs objectifs, éloigner les Gabonais de, en fait, de leur prise de conscience en ce qui concerne en fait leur bien-être dans ce Gabon. Donc, M. Alain-Claude Bilibinze, ce n'est pas parce qu'il demande aux Gabonais de voter le non que nous allons oublier que nous-mêmes de base, c'est le non que nous comptions en fait voter lors de ces référendums parce que ça ne va pas, non seulement dans ces transitions, mais aussi en ce qui concerne le projet de loi qui est en train de finir encore les Gabonais la salive aujourd'hui dans la famille. Et on n'oublie pas aussi le fait que même avant qu'on ait ce projet de loi la famille, les gens du CETRI eux-mêmes avaient déjà commencé une certaine campagne qui consistait à demander aux Gabonais de voter le oui. Voici quelque chose qui nous avait aussi fait nous dire que, ah, ne dormez pas. Si les gens qui maîtrisent ce qui se passe dans leur transition-là, eux-mêmes se lèvent déjà pour commencer à dire aux Gabonais de voter le oui, alors qu'on ne sait pas sur quelle base on doit le faire. Donc, nous aussi, nous devons anticiper et commencer déjà à demander aux Gabonais de voter le non lors de ces référendums. Et on continue dans ce sens parce que le projet de loi de la nouvelle constitution qu'on voit depuis là, la famille, vient comme ça renforcer le non en question, notre non à ce référendum, la famille. Donc, il ne faut pas que certaines personnes pensent qu'ils vont réussir en fait à nous distraire en trouvant comme raison M. Alain-Claude Bilibinze qui demande le non. Monsieur Alain-Claude Bilibinze n'est pas le problème des Gabonais aujourd'hui. Ce n'est pas lui qui gère la transition. Ce n'est pas lui qui fait cette nouvelle constitution. Donc, vouloir en fait que nous aujourd'hui, on s'oppose à M. Alain-Claude Bilibinze qui pour l'instant, en fait, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas lui qui gère quelque quoi que ce soit. Donc, pourquoi on appelle autant sur lui alors qu'on a du boulot à faire? Là, ce qui se passe dans cette transition, en fait, c'est notre avenir, notre présent déjà de base qui est en train d'être joué là. Et notre avenir et l'avenir surtout des générations futures. Donc, on ne va pas accepter d'aller dans le sens de ceux qui veulent nous éloigner en fait de cet objectif, en fait, de notre objectif qui consiste en fait à ne plus permettre en fait que certaines personnes se permettent en fait de bafouer notre présent et notre avenir, surtout l'avenir de ce pays, la famille. Donc, on ne va pas tomber, la famille, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de ceux qui font la propagande de tout ce qui se passe dans ces trucs-là et qui veulent vous dire que, comme M. Alain Kobilimi se demande de voter le non et que c'est un ancien pédagogiste, vous avez compris, il faut voter le oui. Donc, il faut aller contre lui. On dirait que le référendum se joue entre les Gabonais et M. Alain Kobilimi. Mais de qui se moque-t-on, la famille? On n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. On connaît déjà la bonne des pédagogistes. En tout cas, pour moi, un pédagogiste reste un pédagogiste. Alain Kobilimi reste un pédagogiste, tout comme les anciens, soi-disant opposants là. En fait, ceux qu'on voyait dans l'opposition là, qu'on croyait être des opposants là, et qui aujourd'hui sont dans la transition, la famille. Tous sont des anciens pédégistes et pour moi, un pédégiste reste un pédégiste. Donc, ce n'est pas parce que M. Alain Kobilimi, un ancien pédégiste, va demander de voter le non que moi j'ai voté le non. Non, je vote le non parce que moi-même, j'estime que dans la situation du Gabon d'aujourd'hui, il est très important de voter pour le non parce qu'on doit penser à nos intérêts. On doit penser à nos intérêts. Et ce n'est pas les sorties de M. Alain Bilibinze qui vont nous empêcher de penser à nos intérêts. Encore une fois, ce qui se passe au Gabon aujourd'hui ne concerne pas le peuple gabonais contre M. Alain Bilibinze. Ce n'est pas de ce dont il est question. Donc, ceux qui veulent inventer un certain combat, là où il n'y en a pas, pour nous éloigner des vrais objectifs, vous avez menti. Vous avez menti. Même si certains Gabonais n'ont pas encore appris la leçon, mais d'autres Gabonais, il y en a quand même qui ont appris la leçon. Donc, qui ne sont plus dupes aujourd'hui, la famille. Donc, les Gabonais, vigilance. Vigilance. C'est nous-mêmes qui connaissons nos mots. C'est nous-mêmes qui maîtrisons nos souffrances. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes censés savoir ce dont nous avons réellement besoin pour profiter des richesses de notre sol et sous-sol, la famille. Et ce n'est pas ce système Bongo PDG, un système soumis aux gens d'ailleurs, qui va nous sortir de cette situation catastrophique, la famille, qui va nous enlever de nos souffrances. Ce n'est pas ce système. Et donc, on a déjà bien compris qu'un pédégiste reste un pédégiste. C'est pourquoi aujourd'hui, on a ceux-là qui étaient dans l'opposition, enfin des anciens pédégistes qui étaient dans l'opposition et qu'on croyait être des opposants, qui n'ont pas hésité à aller dans cette transition, la famille. Et pourtant, tout le monde voit bien, de ce que nous voyons, on est dans le même système Bongo PDG là. C'est juste qu'on a déshabillé, par exemple, Pierre pour habiller Paul.
C'est ce qui se passe. Or, le système est le même, ce même système qui fait que le Gabon soit soumis, c'est-à-dire qu'on soit soumis aux gens d'ailleurs. Bon, on comprend aujourd'hui en fait que ces anciens PDG qui étaient dans l'opposition n'étaient pas contre ce système, la famille Bongo PDG, mais étaient contre M. Ali Bongo. D'où, une fois M. Ali Bongo est parti, ils sont repartis dans leur système. Et donc, quand on voit ça, qui peut encore aujourd'hui se permettre de dire qu'il va encore faire confiance à un autre PDGiste? Non. Donc, M. Alain Coulibaly, ce n'est pas notre problème. Il peut faire ses sorties, c'est un Gabonais. Il peut faire ses sorties comme il le souhaite, mais ce n'est pas notre problème en fait. Ça ne nous concerne pas. Donc, la famille, vigilance, vigilance. On dit souvent, j'ai mon proverbe fin de l'estuaire là, que pour savoir comment se couche un animal en brousse, il faut seulement regarder la position du mouton au village. Même la position de ton chien, moi je rajoute ça. La position du chien peut te permettre de savoir comment se couche un animal en brousse, la famille. Donc, un PDGiste reste un PDGiste. Alain Coulibaly peut faire tout ce qu'il veut. S'il croit en fait que parce que l'opposition est presque vide aujourd'hui, que lui va venir se positionner là en parfait, comment je peux dire ça, en sauveur de l'opposition. Non, je suis désolée. On a déjà vu ce que les anciens PDGistes qui étaient venus dans l'opposition avaient produit. C'est-à-dire que ces gens-là qui n'avaient pas hésité à repartir dans ce système dans lequel on est toujours aujourd'hui, je parle notamment de ceux qui ont été nommés. Si au début, ils avaient voulu accorder encore une fois le bénéfice du doute à cette transition. Mais aujourd'hui, après 1 an, nous tous, on voit bien que ça ne va pas dans le même système. Comment eux, ils font pour ne pas le voir, la famille? Et même M. Barreau Chambrier, qui est même directement frappé par l'article 53, il est bouche bée, il ne parle pas. Il n'arrive pas à dire que comment est-ce possible qu'on mette une telle chose en place, sachant que moi aussi, j'ambitionne gouverner ce pays. Et pourtant, il ambitionnait la famille, être président de ce pays. Mais apparemment, l'ambition est partie. Comme il a été nommé dans la transition, la famille. Donc, vous voyez que quand on voit de telles choses, en fait, on ne peut plus se permettre de faire confiance à un autre PDGiste. On a compris que les PDGistes qui viennent souvent dans l'opposition, en fait, ils le font parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes en PDGistes, des problèmes personnels là-bas, des problèmes qui les concernent, mais qui n'ont rien à voir avec l'intérêt du Gabon ni des Gabonais. C'est eux-mêmes là-bas. Donc voilà pourquoi, une fois M. Ali Bongo est parti, les anciens PDGistes qui étaient dans l'opposition là n'ont pas hésité à repartir dans leur même système là. Parce que la famille, on voit bien qu'on est dans le même système, Bongo PDG. Ce système qui fait que le Gabon soit soumis éternellement aux gens d'ailleurs, la famille. Donc, ne vous étonnez même pas d'entendre demain après-demain l'affaire des recto verso revenir sur la table. Cette question qui, j'ai essayé de regarder encore une fois sur, comment on appelle ça, sur les projets de loi de la nouvelle constitution là. Malheureusement, il n'y a pas un seul passage à l'intérieur, du moins de là où j'ai regardé, sauf si j'ai mal vu, qui dit que désormais, les recto verso, qui dit que cette histoire est désormais condamnable au Gabon. Il n'y en a pas de ce que j'ai vu, la famille, dans la nouvelle constitution, sauf si c'est dans un autre passage. En tout cas, j'ai regardé ça dans le chapitre en fait des principes et des valeurs de la République. Il n'y en a pas, la famille. Donc, vous comprenez que on est dans le même système encore, Bongo PDG, qui consiste en fait au final, non seulement à maintenir les Gabonais dans la pauvreté, mais aussi à être soumis aux gens d'ailleurs, la famille. Donc, vigilance les Gabonais. Lors de ce référendum, pensez à vos intérêts. Pensez à vos intérêts en votant le non. Non, non, non. Merci pour ceux qui vont prendre la peine de partager cette vidéo.